super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager 5 conseils pour le télétravail. On le sait, il est là, un coup il s'en va, un coup il revient, mais en tout cas on sait qu'il y aura plus de télétravail qu'avant dans notre vie. Donc je vous partage aujourd'hui 5 conseils santé, bien-être, nutrition, tout ça pour le télétravail. C'est parti! Mon premier conseil est de réaliser ce qu'on appelle du batch cooking. Donc le batch cooking, c'est le fait de réaliser plusieurs repas à la fois. Par exemple, le dimanche après-midi, vous vous mettez pendant 2 heures dans votre cuisine à découper vos petits légumes, faire vos petites cuissons, etc. Et après, vous faites des petits tupperwares et comme ça, le midi, vous avez juste à prendre votre boîte, vous mettez à chauffer au four, à la poêle, peu importe, hein, vous faites chauffer, vous faites réchauffer et du coup vous profitez de consommer votre plat sans avoir un temps de préparation très long, ce qui vous permet de gagner du temps sur votre journée de travail et de ne pas vous arrêter et de ne pas vous dire je vais me faire livrer parce que j'ai pas le temps, alors qu'en fait vous pourriez faire un truc beaucoup plus sain, moins cher aussi, juste à la maison. Donc mon petit conseil, c'est vraiment le dimanche, vous prenez un petit moment pour faire vos petits menus rapidement de la semaine. Je dis pas de faire un truc hyper élaboré, mais de faire voilà, le menu de la semaine comme ça. Et puis ensuite, une fois que ça c'est fait, vous faites une liste de courses en fonction évidemment. Ensuite vous faites vos courses et ensuite vous vous mettez à cuisiner vos petits repas pour la semaine. Vous les mettez dans vos boîtes et hop, ça part au frigo. Et ensuite c'est tout prêt. Alors le deuxième conseil est un petit peu dans la suite du premier, pour les portions. Donc le batch cooking, ça a l'avantage de vous faites exactement ce que vous voulez. Si le midi vous êtes tout seul à manger et que le soir il y a votre chérie et votre fille qui est là, et bah vous pouvez faire une petite boîte pour le midi et une plus grande boîte pour le soir. N'oubliez pas que quand vous êtes en télétravail, les portions consommées vont nécessairement être un peu plus petites que ce que vous avez l'habitude de consommer. Et vous aurez moins faim, je vous le dis juste pour pas que vous ayez des restes de tupperware, mais vous aurez moins faim et donc du coup pensez à faire des portions un petit peu plus petites pour le midi. Pourquoi vous aurez moins faim? Parce que vous n'allez pas au travail, donc vous prenez pas les transports, en général vous vous levez un petit peu plus tard, voilà, il y a différentes choses qui font que votre activité est un peu plus faible, ce qui est complètement normal. Mais ce qui n'est pas grave non plus, hein, mais c'est juste voilà, adapter sa portion. Et puis le soir, si vous êtes 3, 4, 5 à manger, et bien pensez à faire une plus grande boîte, une plus grande portion. Mon troisième conseil, je suis sûre que vous le voyez venir, je suis sûre que vous savez de quoi je vais parler. On va parler d'hydratation. L'hydratation est primordiale. Encore une fois, que vous soyez au boulot, peu importe où vous êtes, l'hydratation est hyper importante. Et donc là, c'est le moment où vous êtes au travail, vous êtes à la maison, je pense que vous n'êtes pas au travail, vous travaillez à la maison. Donc c'est le moment d'avoir sur votre bureau une petite tasse de café, une tasse de tisane, une tasse d'infusion, une tasse de thé, une tasse de un verre d'eau infusée, peu importe. Mais pensez vraiment à avoir sous la main de quoi vous hydrater tout au long de la journée. Et puis ça va peut-être vous permettre d'augmenter votre hydratation quotidienne. Le quatrième conseil qui n'est pas des moindres, on n'est pas chez mémé, donc on se bouge les fesses pendant son télétravail. Donc déjà mon premier conseil, c'est de vous lever toutes les 2 heures pour vous dégourdir les jambes déjà, éviter les douleurs de dos, etc. Vous trouverez sur la plateforme On n'est pas chez mémé des séances de stretching, des séances pour vous étirer. Si le midi par exemple vous commencez déjà à avoir des tensions au niveau de la nuque, au niveau des lombaires, etc. N'hésitez pas à vous faire une petite séance rapide de stretching de 10-15 minutes juste avant de manger. Déjà, ça vous fait faire une pause et puis ça peut vous faire du bien. Et en fin de journée ou début de journée, en fonction de vos préférences, n'hésitez pas à vous faire une petite séance de sport bien cardio pour bien attaquer la semaine, bien attaquer la journée, bien terminer la journée. Ça dépend de quand vous ferez votre séance. Et cinquième et dernier conseil, on va parler du grignotage. Je pense que c'est le truc que j'entends le plus parler quand on parle de télétravail, c'est oui mais je suis à la maison donc je grignote. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le grignotage, mais on va essayer de faire court et concis. Alors déjà, grignotage, ce terme a une connotation très négative qui n'a pas forcément lieu d'être parce qu'on parlerait de collation, dans ce cas-là ce serait positif, alors que c'est exactement la même chose, ça revient au fait de manger entre les repas principaux. Donc, vous pouvez manger entre les repas principaux, ça, il n'y a pas de problème. Si, après, il y a plusieurs cas de figure. Si jamais vous ressentez la sensation de faim, le midi, vous n'aviez pas très faim, vous n'avez pas beaucoup mangé, à 16 h, vous avez vraiment la dalle. C'est le moment de faire un goûter. C'est le grand moment. Donc, si vous avez faim, vous n'hésitez pas, vous mangez. Ensuite, si vous avez juste envie de grignoter parce que flemme de travailler, ce qui arrive aussi, hein, je le conçois, alors déjà, vous essayez, d'abord vous voyez si c'est pas un problème d'hydratation, vous vous hydratez,
Et là, vous analysez. Je me suis hydratée. Réponse 1, j'ai plus faim. Donc c'était que c'était un problème d'hydratation. Réponse 2, j'ai faim, j'ai plus envie. Réponse 2, j'ai encore envie de manger. Et là, c'est ce qu'on appelle une envie de manger émotionnelle. Et là, c'est le moment de manger l'aliment qui vous fait envie. Alors, à condition de l'avoir chez vous, et bien évidemment. Et surtout, vous le dégustez, vous ne le mangez pas en travaillant. Parce que sinon, vous allez perdre tout l'effet de cette envie de manger émotionnelle qui est en fait de répondre à un besoin. Donc vous allez faire en sorte de manger le Kinder, le Pépito, le je sais pas quoi qui vous fait envie. Voilà. Mais vous prenez le temps de le manger. Sinon, c'est le meilleur moyen pour taper toute la boîte. On n'est pas là pour ça non plus. Donc voilà, vous profitez de ce petit moment, ça vous fait une petite pause de 5 minutes, vous prenez votre goûter, vous asseyez, vous coupez le travail pendant ces 5 minutes de goûter, on ne mange pas devant l'ordi. Hein. Et ça, le midi, c'est pareil, attention, on ne mange pas devant l'ordi, on fait une vraie pause. Ça, c'était le 6e conseil bonus. On ne mange pas devant l'ordi. On scinde en deux. On a le travail et le repas, c'est 2 moments différents. On coupe et on s'y remettra après. Et c'est pareil pour le goûter. Et puis après, si vous avez envie de manger dans la journée, et ben c'est pas un drame, vous mangez et vous rééquilibrerez sur les prochains repas. Il n'y a pas de souci, pas de pression. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à nous dire tout ça dans l'espace commentaire. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux qui sont affichés à la fin de la vidéo. Et moi, je vous dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo. Salut! Et surtout, n'oubliez pas, d'ici là, on n'est pas chez Mémé.